Et comme tous les vendredis, le studio est investi par un public trop génial. Applaudissez pour vous, public! Voilà, on va dire que c'est quelques centaines de personnes. J'extrapole les chiffres qui sont avec nous dans ce studio. Vous êtes des milliers à nous suivre sur la page Facebook officielle du programme C'est comment. Vous êtes des millions, même peut-être nous regarder à partir de votre téléviseur. Et via l'application Free Africa, c'est le milliard qu'on conquiert. Bienvenue sur C'est comment. Ici, quand on dit C'est comment, on répond on est là. Ce soir, notre invitée, c'est une grande vedette du Bikutsi qui s'avère avoir démarré par le rap parce qu'elle a fait partie du Berry City Zoo. C'est quelques indices pour vous faire languir, mais avant d'y arriver, la grosse équipe est en place. L'effectif est complet. On reçoit, sous vos applaudissements, Lydie! Wow! Quelle vedette, Lydie! C'est une vedette! Ah mais c'est trop fort! Ouais, bah, c'est comme ça, c'est vendredi. C'est vendredi, voilà. Tout est permis. Hello everybody, je suis super heureuse de vous retrouver. J'ai la pêche, tu vois, je suis déjà en mode week-end. Le petit foulard, la petite robe sympa et tout ça, ouais, c'est cool, n'est-ce pas? Enfin, c'est pas seulement week-end, c'est week-end vacances. Merci, bonsoir. Ah oui, on n'est pas loin de la fin de l'année aussi. Oui, mais c'est exactement ce que je dis, donc on est plus relax. En tout cas, j'ai une grande pensée aujourd'hui pour tous nos binguistes qui nous arrivent des États-Unis. Les fameux binguistes, n'est-ce pas, qui viennent rendre nos vacances, on va dire, différentes, n'est-ce pas? Donc ceux qui nous viennent de New York, de Los Angeles, de Miami, bien que les villes les plus étudiantes soient plutôt Atlanta, Houston ou encore Denver, on va trouver du monde là-bas. En tout cas, ceux qui nous viennent de là-bas ou ceux qui sont là-bas et qui nous regardent, on leur fait un grand coucou. On va avoir beaucoup de plaisir aujourd'hui. Et coucou, notre Lydie, notre rayon de soleil, notre lumière. Juste en face, il y a la grosse superstar. C'est la vedette sur Internet. Je ne veux plus qu'on l'utilise, gros. Ah ouais. Chaque fois, on a besoin de le télécharger dans l'émission pour avoir un maximum d'humour. Faites du bruit pour le gars du Nyamton, Cabré Nandi. Non, on n'est pas assez de bruit. Encore plus de bruit. Wow! Je te lance, petit, je te lance. Lydie, j'ai tellement le mauvais cœur que je peux taper quelqu'un, je blesse la personne, l'hospitaliser, je viens à l'hôpital, étouffe sa blessure, l'encre dans le coma, même mystiquement, il poursuit le gars là. Donc je te laisse même pas l'occasion. T'es un bengueté qui arrive ici au pays tout pour détourner nos petits. Oh my God, my God. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il y a quand même les femmes qui sont touchées par la grâce du Tout-Puissant Jésus-Christ. Les femmes qui ont la crainte du Tout-Puissant Jésus-Christ. Elles viennent au pays, première chose, c'est ce qu'elles font. Aller dans les orphelinats pour partager les dons. Spécial dédicace à Maman Félicienne. Une dame qui a créé la fondation Hello, Maman Félicienne. Hello. Même dans la même Trinity pour partager les choses aux gens. C'est super. Vous, pendant que je peux vous passer un message en passant. Oui. Alors, lundi, avec Aline Fomété et Colin Swanchon, on est en train de travailler sur un programme. On reçoit des jeunes enfants déshérités, une cinquantaine. Et on a effectivement aussi besoin de cadeaux, si c'est possible. Maman Félicienne. Maman Félicienne, pardon. Oui. Je sais que tu as pensé à l'orphelinat, main dans la main. L'orphelinat Trinity, ils ont aussi l'orphelinat, ils disent que la main de Jésus. Oui. Pardon, si c'est tout ce que tu as bring là, pardon, si tu peux venir avec une partie aussi ici, on va aussi donner aux autres. Vraiment. Il y a donc Bengueté qui arrivent au pays, ils ne disent même pas les familles qui sont là. Ils partent d'abord à l'hôtel une semaine pour abattre les enfants des gens. Au nom de Jésus. Tout ce qui se faisait avant est maintenant su, connu, vu, n'est-ce pas? Bon, mais moi, je tiens quand même à dire, je veux juste dire un grand coucou à tous les gens qui nous regardent. Et il y a des gens qui nous arrivent de l'étranger, qui nous regardent souvent. Donc, cette semaine, c'était la dédicace. La semaine prochaine, on va passer à autre chose, je crois, Joe. On applaudit pour les benguetas. Alors, bon, petite mention, on disait que tous les vendredis, il faut qu'on le dise en début d'émission, tous les vendredis, sur la page officielle de Cabrel Nandjib, il y a un nouvel épisode de ta web série. Oui. Aujourd'hui, c'est Sabotage. Aujourd'hui, on a sorti le sabotage, manque de respect. J'ai sorti avec une fille, elle m'a usurpé, elle m'a utilisé, elle m'a ruiné, elle m'a fini. Elle est partie. Mais à chaque fois que je vois la fille en route, je manque sur son nom. Si elle avait n'importe qui, elle dit que la fille, si que tu vois, elle porte ma chance. Tu sois avec elle en un mois, tu as celui même 6 fois. Méfie-toi de la fille, elle porte poisse.
C'est qu'il y a des gars comme ça, non? Ah oui, bon. On n'accepte Tu sais pas. quoi, je crois que le jour où Cabrel va se marier, il n'y aura plus de thème pour ses sketchs. Parce qu'en fait, ça parle que des femmes. Voilà. Elles sont nombreuses, hein. Donc, le jour où il va se marier... Le monde tourne autour de qui? Des femmes. Qui avait croqué la pomme? Il a fait le tour de la question. Alors, l'émission de ce vendredi est vraiment spéciale. Vous avez remarqué, on a le public, effectivement. Mais malheureusement, on n'a pas Didier Eto qui est très souffrant. Une fin d'année, c'est pas de bol hein, pour nous. Mais en la place, par contre, on a Martial Tella. C'est notre Didier. Bon, vous allez retenir le nom. Hein. C'est vraiment l'équivalent de ce qu'on a comme Didier Collins. Pourquoi on me fait des grands signes de nom? On va pas s'amuser en début d'émission, c'est pas possible hein? Mais si, on peut, voilà, ouais. Public, on va se lever pour danser un peu, hein, pour se chauffer, pour se mettre à condition. On applaudit pour moi, c'est gentil, on applaudit pour moi. Allez, une petite transition avant de rentrer dans ce programme. Mais avant de tomber direct dans l'actu, on rappelle que dans cette édition, comme dans toutes les autres éditions, on a toujours un thème. Aujourd'hui, on parle de votre conjointe. Hein. Si elle était courtisée par son patron, préfériez-vous qu'elle démissionne ou qu'elle garde son poste? Si votre conjoint est courtisé par son haut responsable hiérarchique, préférez-vous, votre conjointe principalement, qu'elle quitte son poste ou qu'elle le garde. Elle est tombée amoureuse de moi. C'est ça. C'est plus ou moins la formule. Alors, dans l'actualité, on nous a déjà précédé, on y va. Donc, dans l'actualité, justement, après d'énormes, mais alors d'incroyables polémiques et controverses, thèses, antithèses sur la toile et même sur les plateaux télé au sujet de Tara, la jusqu'alors mascotte du CHAN Cameroun 2020, le professeur Narcisse Mouélé-Kombi, qui est le président du COCAN, le comité d'organisation du CHAN 2020 et de la CAN 2021, vient de commettre avec ce communiqué disant que finalement, le visage va être réaménagé et sera présenté très bientôt. Alors finalement, Lydie, c'est le public hein, qui a eu raison. Mais de toute façon, c'est la fête du public, hein, je crois. La CHAN et la CAN, c'est la grande célébration du football camerounais, de tous les Camerounais. Et si leur avis compte, c'est super que beaucoup de gens trouvaient qu'on ait revu ça, tout simplement. Tout le monde trouvait que c'est un peu que la mascotte présentée était entre parenthèses un peu hideuse. On espère maintenant que le réaménagement dont on parle va pouvoir... Disons que, enfin, hideuse, après, bon, c'est vrai qu'il y a des goûts, c'est sûr que je n'ai pas... Voilà, les goûts, les couleurs, des fois, ne se discutent pas. Voilà, mais c'est surtout qu'elle ne correspondait pas à ce que les gens attendaient pour une mascotte qui représente, voilà, la CAN et la CHAN. Donc, finalement, le sujet est tranché. La mascotte sera, en tout cas, son visage définitif sera donc modifié et présenté très bientôt. Dans l'actualité musicale, cette fois-ci, le groupe Kingdom arrive dans l'univers musical. Alors, qui sont ces gens? Ce sont les fils de la légende Tony Nobody. La légende urbaine Tony Nobody qu'on connaît, le programme Boa sur Canal 2 et tout ce qu'il a eu comme impact sur l'évolution et l'explosion des musiques urbaines. Ces trois messieurs, déjà, ses fils, hein, il y a Jefferson qui est l'aîné, qui a 16 ans. Il est plutôt rappeur, hein, il s'inspire. Super, c'est bon. C'est qu'un son s'accroche au début. Ouais. Le refrain est extraordinaire en tout cas. Non, mais on est très contents et très fiers. Ils ressemblent vraiment à Tony, donc je confirme là vraiment. Et puis, si tu me bats comme ça, les gens vont me la... En quelques secondes, il a déjà retenu le refrain. Non, c'est bon. Non, mais c'est bon. C'est bien. Il chante un peu comme moi que je suis fatigué, du moins. Continue. D'accord. un autre titre qui vient de paraître, c'est Big J Baba. Son nouveau single fait également trop de buzz sur la toile. Extrait. Oui, en plus c'est Big J Baba et Colonel Toxic, si je ne me trompe pas. Mr. Toxic. Et Toxic, il est fort, hein. Il te fait les atalakou comme Cabrel, pro, très fort. J'adore. Mais toi, tu ramènes tout à toi, quoi. C'est-à-dire que les fils de Tony sont bien quand tu es fatigué. Et quand j'ai eu l'amabilité, la gloire d'être auprès des gars qui réussissent, c'est pas de ma faute. Tu as vu, c'est marche avec un promoteur culturel, directement il organise un événement qui marche. Depuis que je suis arrivé sur le plateau, tu as vu que tu t'es amélioré en français. Et Lydie, tu as vu, elle est devenue encore plus belle. Tu étais belle comme ça avant. Attends, regarde-toi à la télé, tu étais comme ça avant. Moi, je porte chance. Même qu'elle soit avec une fille, après, elle et moi, se séparent, soit par Europe, soit se marie, soit elle trouve le travail. Donc, s'il y a les filles
qui ont après l'émission, c'est pas je me découvre aussi. Hein. C'est vrai quand même que ma grand-mère m'a dit ça hier. Oui, j'ai remarqué que tu t'améliores en français. Mais ouais, je ne savais pas pourquoi. C'est moi qui vous mets au travail. Très bien. Ah d'accord. Bon, merci. Merci beaucoup, Cabrel. Heureusement que tu es là. Hein. Heureusement, vraiment. On t'a attendu, mais tu es venu. Comme le Messie. Comment est-ce qu'on aurait pu faire ça? Ah non, vraiment. Je me fais avoir par cette blague. J'écoute à chaque fois savamment. Et c'est ça le génie des humoristes. Hein. Il te dit la même blague 200 fois et tu as vraiment l'impression à chaque fois que c'est la première fois que tu l'entends. Oui. Actualité toujours, et ça c'est, on va dire, les arts plastiques. Je vous propose d'aller voir cette exposition. Non, ça c'est encore le spectacle des fils Tony de Body. C'est demain, la présentation de leur single. Mais je voulais voir l'affiche de Lionel Nana, le portraitiste qu'on a eu l'occasion de voir sur les antennes de Canal 2 tout récemment. Et ça va être sa première exposition sur Douala très bientôt, le lundi prochain, le lundi 23 décembre à l'Oat Hotel. Tu vas voir, les gens vont monter les portraits d'un réalisme incroyable. Des fois, ils sont réalisés juste avec un stylo à billes, et des portraits très très grand format. Donc pour la première fois, il va quitter son Bafoussam natal, il va arriver à Douala pour une exposition. Ce sera le Wat Hotel à partir du 23 et jusqu'au 5 janvier prochain. Si on peut avoir quelques illustrations de ce dont on parle. Bon. En tout cas, ce qui est génial, c'est déjà de savoir que l'art, finalement, c'est pas à Douala et Yaoundé qu'on le trouve, on le retrouve partout. Et que c'est pas seulement la musique ou le cinéma, il y a d'autres choses. Il y a le dessin, il y a la photographie, il y a beaucoup de choses, quoi. Le design de mode, voilà. Il y a énormément de choses inspirantes à découvrir pour cette fin d'année. Alors, si on n'a pas pu avoir ces images, je pense qu'on va prendre le coup de cœur de la semaine, le collectif Adna, Andy Janea. Donc, finalement, on a ces images, on s'est retrouvés. Le collectif, donc, Adna, Andy Janea, Final G, Roger, Marcus, Armand Biag, pour le titre éponyme de ce projet qui célèbre l'union, en tout cas qui prône l'union entre les frères, entre les peuples, pour aller de l'avant. C'est le dernier jour, hein, on l'a écouté depuis lundi. La semaine. C'est de l'extase musicale. Un autre extrait avant de retrouver notre premier super projet, super vidéogramme. Bravo au collectif Adna. Merci, c'était une belle semaine à passer avec eux. La semaine prochaine, un nouveau coup de cœur. Et on rappelle le thème, vous êtes un peu plus de 55 000 à réagir potentiellement sur notre page Facebook puisque vous êtes nos followers. Et aujourd'hui, justement, on s'intéresse à celui-ci. Si votre conjointe est utilisée par son patron, préfériez-vous qu'elle démissionne ou qu'elle garde le poste? On aura le mailing, je l'espère, on aura le triptyque, c'est-à-dire le vox pop, le sondage et l'avis de l'expert et potentiellement aussi votre avis à vous public, 2-3 personnes qui aimeraient bien réagir parmi vous. Mais c'est pas pour tout de suite. Avant, on va recevoir notre invité, mais ceci après le jingle. Allez, on va commencer ce programme avec une petite pépite, une véritable étoile des musiques urbaines. Vous savez, ça pétille énormément dans ce milieu-là concernant l'art au Cameroun. Si avant, c'était vraiment la musique pratique mondiale et de première garde qui portait notre image à l'international, désormais, ce sont les musiques urbaines, Daphné, Eoubé, Salaciel, Mister Leo, Loco. Et il y a désormais aussi dans cet environnement de petits jeunes, de petites lionnes qui arrivent et qui montent petit à petit. Et j'espère qu'on aura l'occasion de voir son visage, sa frimousse, son élégance. Elle s'appelle Toula, elle a juste une voix magnifique, une plume incroyable. Elle sait raconter des histoires, ses histoires d'amour à elle peut-être, ou alors des histoires vécues par d'autres qu'elle retranscrit en chanson. Elle maîtrise très bien le dancehall, elle a un single de début qui commence très très fort sur la toile. Et pourquoi pas lui offrir un plateau comme celui-ci pour en parler, pour mettre de la lumière sur sa jeune carrière. On reçoit sous vos ovations publiques Toula! On continue, on peut mettre la musique un peu en là, on peut écouter Toula, en train de poser, c'est possible? On peut remettre un bout?
Them will fight because them know say me get you. Anything you want if you do. Them are getting jealous too. Taking over your heart. Humble boys, real cause you my heart. And anything you want if you do. Me and you. Them can't say what they want to say. Alright, I know say you no get money to spend. You don't get money to throw away. You don't get money to spend. You don't get money to throw away, baby boy. Any idea, you're my jungle lover. Any idea, you're my jungle lover. Boom, boom, clap, everybody put your hands in the air. Là, tu chantes, regarde, non, c'est sur film suivant, tu filmes. Oui, c'est le cadeau. Le Bob Marley, non? Non. C'est seulement les gars. Ça, j'ai jamais goûté à ce gars-là. Non. Dis que je jure, regarde la télé. Ah, je n'ai jamais. Mais ce n'est pas ça la question qu'on pose pour entrer ici sur ce plateau. Okay. C'est comment? On est là. Hey, bravo Toula. Alors, on you. écoutait en entame deux de tes premiers singles et on remarque que tu as, on va dire, un ordinaire. Comment si jeune, oui, c'est extraordinaire, on t'écoutait même en aspect là. Comment si jeune on fait pour être aussi talentueuse? I think it's a gift. It's inborn. Yeah. So and when you rehearse, when you practice regularly, you just become good. Juste la pratique, il n'y a pas des chanteuses il n'y a pas des chansons qu'on interprète, des chanteuses qu'on prend pour référence pour avancer. Oui, yeah. Et pour toi, c'est qui? I listen to a lot of Beyonce when I was growing, Lucky Dube, Bob Marley. Yeah, I listen to reggae music a lot. Voilà, Beyoncé. Non, mais c'est que ta bonne amie au départ l'a piégé au sujet de Bob Marley. Elle a dit non, et elle revient. En fait, dit Bob Marley. No. So I want to ask you something. Too. Yeah. You know you are beautiful. You are not the Trikata Okritin bad woman from Akwata Nyamton. But I don't know. Do you get a boyfriend? No, I'm still searching. Elle n'a pas de petite amie, elle est seule. Cherche Donc encore. tu as good boy, good. Parce qu'avec sa poitrine et son derrière là, je te reproduis, je t'appelle dans mon label, je te Produit ou reproduit? Dans le label, on produit. Oui. Je te demande, tu es un reproducteur. Un producteur. Parce que je prends un produit comme ça, je vais reproduire le reproduit. Non, tu produis. De reproduire les. Donc, beaucoup n'ont pas compris la blague. Ils n'ont pas compris la blague. C'est là le chef. Donc on dit parler de reproduire et produire, on ne comprend pas. Et justement au sujet de producteur et de producteur, c'est-à-dire la difficulté qu'on a dans le milieu, comment tu fais aussi jeune pour avoir des clips de ce niveau de qualité? Qui met l'argent sur toi? Well, first of all, I don't. Oui, voilà. I don't have a producer for now. No, you I produce work with yourself. my team. Yeah, I auto-produce myself own- with my wonderful team. Yeah, you have Eve and you have Chris B. So we work together. Mais faire des clips, c'est Mon pas ami assez. veut savoir où tu prends l'argent pour faire le Non, Lesquels Stéphane prennent que les 2 millions, les 3 millions. Toi-même, Voilà. tu te produis, studio, Il y a réalisation, voilà. payer les danseuses, t'habiller Yeah. toi-même, tu prends l'argent où, maman? Dis-nous ça. Like I said earlier, I have a team, a great team working with me. So we come together with the support of my dad because he really supports me too. Voilà, ça arrive maintenant. Oui, j'avais Thank you. Crispy, elle travaille avec Crispy à la Elle dit, I work with my team. Moi, je connais que dans sa team, il y a Crispy à l'argent. Non, Chris, c'est quand même quelqu'un de sérieux. La Renault 2, la voiture de Abraham. Non, mais il est quand même sérieux, Et il connaît suffisamment de gens dans le milieu pour avoir des portes ouvertes pour plein de choses, Chris B. Voilà. Attends, dis-moi un peu. Si on dit on invitait seulement les artistes dans les bureaux avant de leur donner les cachets, c'est que toi tu chantes sur tous les concerts au Cameroun. Tu portes seulement la BC, tu pars, tu as encore des... Ah ouais. Non, restons sur le En sujet. sortant, tu fais seulement comme si tu avais oublié ton téléphone. Tu dis, please sir, excuse me, tu te tournes, ils vont le donner. Tu dis, non, mais attends, ça va. On va seulement dire que madame, vous avez 300, mais vous chantez au concert, c'est pas. Il y a justement dans l'idée, dans l'imagerie publique, dans l'idée des gens, c'est que quand tu fais de la musique, que tu es une femme, il y a toujours des propositions indécentes, tu es toujours obligé de céder à certaines choses pour avoir ci et ça.
Par rapport à ça, qu'est-ce que tes parents pensent? Est-ce que tes parents n'ont pas peur et se disent que si tu te lances dans la musique très tôt, tu vas être détourné, tu vas être ceci, tu vas être cela? Already, my parents, they know what they put in me as values, so I know my worth. And whether I do music or not, men will always come to me, or men will always come to a woman. Voilà. Tu fais de l'effet des mêmes à Cabrel, hein? So you know. Non, pour vous dire, avec les Dieu qu'on se connaît, non, ça fait combien d'années? Yeah, I think 3 4 or 4 years. years. C'était au Boucan, à l'événement Cabrel connaît tout le monde. on appelle qui? Bill Fred. Elle a Yes. chanté là, moi, j'étais abordé, j'étais accosté, j'ai pris ton numéro. Elle dit, tu chantes bien. Maintenant, vous êtes tous les deux des stars. Donc, Non, le truc, c'est que moi, j'ai le don de détecter les talents. Est-ce que je mens? Non. Non, je ne mens pas. Son sérieux peut frapper quelqu'un, il parle, vous ne me croyez pas. Bon, revenons sur tout là. C'est tout là le sujet. Donc, comme tu disais, tes parents te font entièrement Non. confiance. Oui, parce que même si je fais la musique ou pas, les hommes abordent toujours les femmes. Donc maintenant, c'est pas mauvais, c'est à toi de choisir et d'accepter ou pas. Joe, Oui. parlons du projet professionnel. un peu. Parlons du projet professionnel. Où est-ce que vous vous imaginez d'ici quelques années? Comment, comme qui ou en train de faire quoi, par exemple? Chacun la vie. Oh, well, right, in some years to come, I'd like to go international, like let's say Charlotte Banda. I want to be known for what I do. Yeah, I want to impact my generation. That's it. Et ça s'applaudit. C'est bon. On a une étoile qui Si elle arrive quelque part, on dit que vous faites quel genre de musique? Vous faites le bicossi? Elle dit oui. On dit on te vilipende. Vous faites quoi? Gabriel, De la world music. Gabriel, regarde la caméra, tu lances la pub. On dit de lancer la pub. Pardon, lance la pub. Publicité. Mais quand tu dis que tu fais reggae, on te fuit vraiment. Bon, ici le jingle. Attention, sur ce plateau, on fait l'émission depuis, on va dire, 30 minutes avec une personne magnifique qui va peut-être nous présenter le point I de Lydie. C'est Lydie! Est-ce qu'on a besoin d'applaudir pour Cabrel? Non, on applaudit plutôt pour Toula! Attendez. Regardez, Toula. Les femmes. Regardez Lydie. Depuis qu'on est arrivé à l'émission, elle met ses mains qui ici là. Toula, comme elle vient de faire les manucures, le petit qui met sur la table comme ça. Quand elle veut parler, c'est comme ça. Quand les femmes viennent faire les manucures, petits cheveux, avec comme elles sont dans nos chaises, adorent les végétaux là. C'est comme ça. Tu as les jolis ongles, j'ai vu. Et il a raison, hein, parce Oui, que moi, moi, je fais pas du tout de Elle te manucure. parle. En même temps, tu vas pas faire ça puis te ronger les ongles comme moi, non? Quand même. Non, mais c'est vrai À que sa place. non, mais comme je ne fais pas de manucure, j'avoue que je n'ai pas besoin de mettre mes mains en avant. Tu as honte, non? Non, pas honte. Non, pas nécessairement. Tu as vu mes ongles, comment ils Fais sont attention à jolis? Tu rien. sais ce que la manicure fait aux ongles? Ça les détruit. Laisse, c'est pas tu Donc vas pour pas moi, là, c'est on fait ça. naturel, c'est joli. Tu as raison. Là, Moi aussi, j'ai les ongles naturels et c'est bon. 100% C'est d'accord pas, avec toi. c'est pas joli. Attends, Même mais si c'est la bien manucure le son conseil. pantalon, même la chaîne sur le cou, tu n'as pas mis au Dieu. Je n'ai Même rien. sur la main, tu n'as pas. Je n'ai Elle est rien. bien, elle est bio. Elle est bio. Non, mais c'est tout là la star, c'est tout là la star quand même. Il y a des C'est filles tout qui là la font star le sur ce make-up plateau. less. Avec Alors, des teintes de je colorées, rappelle une tout fois ça. de plus le thème. Je pense que Dexter va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Et le sujet, c'est votre conjoint courtisé par son patron. Quelle décision, qu'est-ce que vous allez lui suggérer de démissionner ou alors de garder son poste? Oui, alors on va d'abord commencer par explorer le thème. Vox Pop, sondage et avis de nos experts. Il y a Chlorel qui va nous rejoindre à l'instant. Jingle! Public, il y a Chlorel qui est là. Alors, Chlorel, on a passé de la nuit, allons-y.
Mon Dieu, de toutes les façons, il m'introduit, hein, même Ouais, pas bonsoir. Oui, voilà, non, c'est qu'on te verse l'eau froide et puis on te verse l'eau chaude, c'est comme ça. Quand tu as fait à Niamgon, sur le grand baraque, tu veux qu'on te respecte comment? Alors, votre conjointe est en fait courtisée par son patron. Vous préférez qu'elle démissionne ou alors qu'elle garde le poste? Voilà, messieurs, dames, la question donc soumise à notre réflexion ce soir. Et comme à l'accoutumée, ce soir, effectivement, on va aller vous proposer 3 éléments. Tout d'abord, le Vox Pop, et on va enchaîner avec le sondage. Et on va chuter avec les avis de nos experts. Et pour la thématique de ce soir, on a fait recours à 2 experts, 2 expertises, j'allais dire. Tout d'abord, celle d'un sociologue, John Tamak, va donner sa position par rapport à ce thème, mais également Maître Patricia Akwong, elle est conseillère matrimoniale, puisqu'il s'agit bel et bien d'une affaire matrimoniale, une affaire de famille, une affaire de couple. On va en parler avec elle, mais si vous n'y voyez pas d'inconvénient, allons-y tout de suite et maintenant. Retrouvez le Vox Pop. À tout de suite. Il est souhaitable, selon moi, qu'elle démissionne. Parce que vous savez, on ne partage pas sa femme avec un autre individu. Que ce soit sur le plan naturel, que ce soit sur le plan spirituel. Ça va vous mettre à un état où vous serez un peu réduit. Donc un homme réfléchi ou un homme conscient ne devrait pas permettre que sa femme se livre à un tel acte. Qui garde le poste? Oui, si me soit infidèle, c'est son problème. Moi, je ne vais pas gérer cela. Je ne peux pas accepter que mon épouse puisse collaborer dans ce sens d'amour avec son propre patron. Le patron lui-même, un patron lui-même qui accepte collaborer dans ce sens-là, perd non seulement sa dignité, il paye son respect, parce qu'une femme avec qui le patron a sorti ne peut plus respecter son patron comme c'était le patron. Vraiment, elle va d'abord arrêter au travail là. Ça, sincèrement, elle arrête. Parce que déjà, à ce niveau, où on doit choisir entre le travail et le mariage. C'est-à-dire choisir entre son travail et rester ma femme. Si elle reste ma femme, mais si elle veut rester pour le travail, c'est que le mariage va se gâter. Hein. On ne se sépare. Elle reste pour son travail et moi, je reste de mon côté. Parce que vous savez, le sexe crée un lien qui influence même la vie naturelle. Elle peut le faire, on ne sait pas pourquoi elle le fait. Et même si ce n'était pas le cas, votre corps est réservé pour votre épouse, pas pour une autre dame. Donc, on a l'avis de l'homme dans la rue. Voilà, les avis, et on devrait, avant de prendre l'avis de notre public, faire un tour de table. Lydie? Mais écoute, tu sais, la question, en fait, pour moi, elle se répond toute seule. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'elle doit garder, est-ce qu'elle doit garder le poste, ou démissionner? Bon, moi, je te dirais, en fait, quand tu dis garder le poste, ça veut dire garder le fait que le patron continue de la courtiser. Donc, si on doit aller sur cette logique-là, je te dirais, ben voilà, peut-être pas démissionner, mais en tout cas, essayer de trouver des limites, c'est-à-dire aller voir les ressources humaines ou alors avoir une franche discussion entre le mari et le fameux patron qui lui dirait, bon, mais voilà, moi je n'apprécie pas pour telle raison, et ou aller voir les ressources humaines s'il y en a dans l'entreprise, n'est-ce pas, ou de demander à la personne qui a la capacité. En fait, non, mais c'est vrai de trouver une façon de rester dans le travail. On peut le médiateur. Non, mais on peut vous muter dans une autre succursale, dans une autre ville, et vous pouvez très bien continuer de travailler. Je ne sais pas, je ne vais pas forcément... Mais là, c'est là, quand tu le dis, on se rend bien compte qu'il s'agit d'une entreprise vraiment bien structurée, mais il s'agit quand même du patron. Et on sait à quoi renvoie le patron à une entreprise, et que ce soit le patron qui courtise une dame qui est des situations pour lesquelles on peut rester, sinon on reste pas. Je comprends ce qu'elle dit parfaitement, mais je me dis, ça c'est dans le cas où on est effectivement dans une entreprise bien structurée, et dans le contexte, je ne vais pas dire purement national, parce que ça peut se vivre également à l'international. Vous avez un patron qui vous courtise, ok, vous qui êtes une dame, femme de quelqu'un, et donc son employé. Je vous assure quand même que même le directeur des ressources humaines, est-ce qu'il pourra assurer la médiation? Là, ce sera vraiment assez compliqué. Et donc, garder le poste, c'est se dire, ok, on va continuer à subir une sorte de pression de la part de son patron, et on peut même finir par accepter parce que bon, on n'a pas le choix. Alors je dirais juste, c'est que moi quand je vois courtiser, je ne vois pas forcément des avances déplacées.
Courtiser, c'est dire tu es jolie, tu es belle. Les avances polies. Bon, j'apprécie. Ça fait des avances. Oui, non, enfin. Poli, mais oui, d'accord, avances, peut-être, mais bon, moi les avances, non, parce qu'on peut très bien donner des compliments à quelqu'un, avoir une espèce de flirt sans avoir forcément se projeter pour faire autre chose. Et ce que je veux dire par là, c'est. Oui, non, moi je ne savais pas. Hein. Laissons les débats alors. Non, on découvre en même temps, et puis chacun sa vision. Et tout là. Alors, si toi tu te retrouves, je sais pas, dans un label. Tu es signé sous un label, et puis tu as le boss du label qui te dit ouais. Je veux te reproduire justement, puisque je te produis déjà. Comment tu gères ça vis-à-vis de ton conjoint? If I'm married, well, it's normal for a man to ask a woman out, like I said earlier, but it's up to you now to say yes or no. But I think when you're married, you should know your boundaries. You'll be bold enough to tell your producer or whoever that, look, I can't do this because I'm married. And that's all. I mean, but if you just say it like that and he continues to bug you, yeah. En fait, What are we going to do? Je te dis honnêtement, Chlorel. Non mais Chlorel, Cabrel, on a plein de haine en ce moment. Non, Chlorel, je dirais, vraiment, moi je ne vois pas pourquoi on doit forcément démissionner. Moi je ne sais pas, j'aurais pas peur d'avoir une conversation franche, quel que soit mon patron, pour lui dire non, ça ne marche pas comme ça. De toute façon, si tu démissionnes, tu n'as plus de travail. Oui. Si tu lui dis ça et qu'il n'apprécie pas et qu'il te renvoie, tu n'as plus de travail. Donc autant essayer de ne plus avoir de travail simplement. Non mais j'adore. Oui. Essayer de lui parler franchement et de dire que tu n'apprécies pas, que tu as quelqu'un dans ta vie, que tu es marié et que tu ne souhaites plus qui t'embête. Gabriel? Voilà, fais d'abord la cour. Les avances sur une femme, c'est normal parce qu'on n'est pas. C'est normal qu'un homme fasse la cour à une femme. C'est normal, oui. Maintenant, il ne faut pas confondre faire la cour à une femme et harceler une femme. Mais c'est ça. Bravo. Voilà, donc du coup, quand tu viens faire la cour, tout la gars, tu as vu les femmes, c'est la magie. Moi, tu dis que non, ça ne va pas. Là, j'arrête. Maintenant, il ne faut pas confondre faire la cour et harceler. Voilà. Du coup, mais si tu harcèles ma femme, c'est à ce moment que peut-être bon, elle va quitter le travail. Donc, faire la cour, tu acceptes cette situation. C'est normal, comme puisque tu ne fais pas la cour à ta femme, c'est qu'elle n'est pas belle. Quand une femme se rend belle pour aller au lieu de service, c'est pour attirer l'attention des gens. Une femme, même la femme mais toi, tu vas vivre ça naturellement, c'est-à-dire savoir que le patron qui a un ascendant naturel sur ton époux. N'allons pas loin. Oui. Les gens te font la cour même maintenant, c'est vrai ou faux? Oui, mais c'est de ça que je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est normal qu'elle arrive. Quelque chose qui est positif, on te dit tu es jolie, aujourd'hui. Laisse-moi te dire, alors que quand le patron fait la cour, c'est quand ce n'est pas mauvais que le mari est au courant. Ben, si c'est bon, c'est que même le mari ne va pas être au courant. Ça, c'est bien quand même d'établir le distinguo. Donc faire la cour et harceler. Donc faire la cour, on gère, et harceler. C'est là où il y a un problème. Non, le distinguo est important. Mais c'est le dernier coup de hache qui fend le bois. Donc à force de toquer, on peut finir par t'ouvrir après. Très bien, merci beaucoup. Je cherchais comment arriver à ça. C'est-à-dire que pendant que le patron fait la cour à ta femme, c'est-à-dire que tu les laisses dans la même situation. 1 an, 2 ans, 3 ans, et tu sais pas ce qui se passe au bout de la 4e année. Peut-être que ça va arriver. Voilà. Mais je vais te dire un truc, maman, excusez-moi, je vais vous prendre 2 minutes. Il y a une femme qui a dit, j'aime mon mari, je ne vais jamais tromper mon mari, vrai. La mère de la fille est tombée malade, il fallait l'opérer, il fallait 800 000. L'homme, son propre mari avait 150 000. Et il fallait 3 jours, la mère de sa femme allait mourir. Elle allait faire les choses dehors avec un ancien dragueur qui draguait depuis. Il y a les hommes résistants, un homme qui te drague en 10 ans, il ne se fatigue pas. Il y a les gars qui draguent la femme même en 5 ans. Mais elle allait ailleurs se battre, sauver sa mère. Mais elle est revenue trouver tout son mari à la maison. Il a entièrement raison. Il y a des gens qui sont là sur la longueur. Ils attendent le petit moment de faiblesse. Profite quand la femme a un problème. Et le jour où il y a un problème dans ton couple, me donne ils sont espoir. Vraiment, les gars qui attendent l'opportunité. Ok, allez, on va, messieurs, dames, aller retrouver effectivement le sondage de ce soir, comme on peut le voir en image. Donc, pour 75% d'hommes, c'est la démission. Madame, je suis désolé, vous devez démissionner. Et donc, elle garde le poste à 25%. On va... Oui, 25%. C'est pas mauvais quand même. On va le retrouver à présent, nos experts. Il s'agit de John Tama, qui est sociologue, enseignant d'université, mais également maître Patricia Kwong, elle est conseillère matrimoniale. Tous les deux donnent leur avis par rapport à la thématique de ce jour. À tout de suite. Techniquement, on parle de conjoint. Ça veut dire que vous avez déjà une relation légale et à la limite légitime. Le poste est un outil de prestige. Le poste est un outil d'estime de soi. Le poste est un outil de réalisation. Si la compétence se mesure par 3 éléments, le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-savoir, il devient ambigu, à la limite décalé, que vous puissiez admettre que votre conjointe
puisse pouvoir céder aux avances de son poste sous prétexte du poste. C'est inconcevable et c'est iconoclaste. Le poste devrait être basé sur les aspects liés à la compétence. Et la compétence n'est pas la promotion canapé. La compétence n'a rien à voir avec les indicateurs de performance sexuelle. Parce que si c'est ça l'élément décisionnel, vous entrez dans ce que Nurse a appelé le cycle infernal. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça sera une seule partie, un petit rendez-vous, mais ce mécanisme va s'inscrire dans une tradition. Et donc là, vous ne pouvez plus faire la distanciation nécessaire entre la compétence de votre femme et ses performances sexuelles. Donc je vais dire et réitérer auprès de nos téléspectateurs que à chaque fois que vous êtes conditionné par le sexe envers votre patron, sachez que là, on ne parle plus de compétences et donc votre place, c'est hors de cette entreprise. C'est une décision que vous devrez prendre parce que si vous êtes face à un défi tel que le patron direct de ta femme qui fait le cours, qui fait des avancées émotionnelles ou d'amour charnel et que vous connaissez, vous savez très bien qu'elle va toujours être avec cette personne. Moi, en ce qui me concerne, le problème, c'est d'abord quitter. Parce qu'à partir du moment où l'autre conjoint est déjà au courant, ça ne peut plus marcher. Ça veut dire qu'à tout moment, ça va rester, cette soupçon va toujours revenir. Mais si une femme a son patron et qui fait le coup à elle, et elle ne veut pas aller dire ça, elle ne doit pas aller dire ça à son mari, mais par contre, elle peut gérer ça avec son patron, de telle sorte que son patron comprend que ce n'est pas ça qu'elle est venue chercher au travail. Elle est venue pour avoir un gain sain, ça veut dire clean, pure. Et à la fin du mois, on les paye. Donc il ne faut pas qu'elle parle de ça avec son mari et chercher encore à rester dans ce travail. Moi, je pense que si ça arrive à ce niveau, c'est mieux qu'elle quitte le travail et chercher autre chose. Voilà. Un avis qui ne partage pas la santé de Lydie. Hein. Non, mais ça dépend des cas. Ça dépend. Bon, alors, qu'est-ce que j'avais? L'émission se poursuit. On a un public trop génial. J'étais en train de chercher des mots parce que j'ai fait un truc qui n'est pas très bien. Je regardais Ursule dans les yeux. Et quand je regarde Ursule dans les yeux en général, je perds mes mots. Hein. Donc c'est comment on est là d'un côté et de l'autre côté, c'est les partenaires du chez le PMUC pour la course en direct. On retrouve dans le studio B Ursule de Bilon qui est là. C'est comment Ursule? On est là, on est vendredi. Plaisir de te revoir très rapidement. On a le public, est-ce que vous êtes avec nous? On a un public extraordinaire, obligé de se retrouver après la pub. This year at MTN, we've saved the best for last. Until January, do a Momo transaction from 5,000 francs only to stand a chance to win one Toyota Rush every week and 5,000 francs every 5 minutes. Just Momo it at *126# and win. At MTN, we are good together. Ah oui, on est de retour, public, s'il vous plaît, du bruit. Le temps vont très vite, hein. On est le vendredi 20 décembre, nous sommes à moins de 10 jours de la fin d'année, les choses vont vraiment très vite, je ne sais pas pourquoi. Alors, dans un moment ou dans un autre, on va recevoir notre chroniqueur 2.0 Dexter qu'on attend depuis un bout et sera dans l'occasion justement public au sujet du thème. Hein. Votre conjointe est convoitée par votre patron, qu'est-ce qu'elle fait à votre avis? Elle démissionne ou elle garde son poste? Vous aurez donc l'occasion de réagir, mais ça, ce sera avec la participation de Dexter qu'on reçoit à l'instant. Ah!
Au sujet du public, permettez-moi de rajouter qu'on est en compagnie. Il y a, on va dire, une bonne fraction de la chorale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de la paroisse Bilonguet. Si je me Sainte Trinité, la paroisse Sainte Trinité de Bilonguet qui est là. Est-ce que vous êtes dans la place? Voilà, ça c'est la chorale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de la paroisse Sainte Trinité de Bilonguet. Vous mettez une super ambiance. Oui, une super ambiance. Super ambiance, merci. Ouais, c'est Noël qui arrive. C'est Noël qui arrive. C'est les enfants du Christ là-bas, quoi. Exactement. Heureusement qu'ils sont loin de toi. J'ai pas moi rien dit, maman. Dexter, on est ensemble? On est ensemble, bonsoir. C'est comment? On est là, bonsoir, Cabrel. Tu as marré ta chaussure avec ton tricot, on a remarqué. Chaque vendredi, comme c'est qu'il y aura les invités, tu fais l'effort pour être propre. Lydie, bonsoir tout là, bonsoir au public qui est là ce soir. Les motivés Cabrel aujourd'hui, il nous a tous cassés les uns après les autres. Bon, il ne supporte pas le fait que je sois un peu plus brillant que lui. On commence avec... Tu as rappelé. On a rappelé le thème. D'accord, on commence avec Tepga Armel Soumbil, c'est comment? On est là. Bonsoir à toute la team de production. J'ai beaucoup à dire par rapport au thème de ce soir. Premièrement, ça dépend de son salaire, point final. Bon, c'est pas beaucoup qu'il a dit finalement. Thierry et Guindo, c'est comment? On est là. C'est une situation un peu difficile et délicate. Je vais pas lui dire de laisser sitôt son poste, mais de l'aider à pouvoir résister aux avances de son patron. Mais si rien ne change et ça persiste, alors là, je serai dans la triste obligation de lui dire de laisser le poste si elle tient toujours à moi. Autre message, Joanne Kekam, c'est comment? On est là. Si elle-même se sent mal à l'aise, je crois qu'elle démissionnera. Il ne faut pas montrer à certains patrons arrivistes et manipulateurs qu'on est aussi vulnérable qu'ils le pensent. Autre message, Amina Douma, c'est comment? On est là. Si c'est du harcèlement, je démissionne. Si c'est pas le cas, je garde le poste. Et je lui fais comprendre que je suis la femme de quelqu'un. Autre message, Daniel Saint-Fort Blake, c'est comment? On est là. Je pense que démissionner est une fin bien trop glorieuse pour le patron. Cela ne fera que renforcer son ego et sa fierté dans sa bêtise. Donc il serait préférable que mon épouse continue de son travail tout en se faisant respecter par son patron. Elle a déjà le courage d'en parler. C'est quelque chose de très louable. Mesdames, vous devriez déjà penser à briser ce cycle-là. Patrick Amadeneke ayant été mis au parfum par une femme d'une situation pareille, la démission est la meilleure. En effet, il y a des bosses très vicieux qui, sachant qu'une femme est mariée, ne lâcheront pas prise tant qu'ils n'auront pas goûté le fruit défendu et qui ne leur appartient pas. Voilà, un peu comme Grand Barack. Placide et Belle Madiba, c'est comment? On est là. Pour ma part, c'est mieux de démissionner ou alors elle porte plainte pour harcèlement au niveau de son délégué du personnel. Affaire à suivre. Bon. Et pour terminer, Delors Ganso Sapin Pro, c'est comment? On est là. Paradoxalement à l'opinion publique, moi je préférerais qu'elle continue son travail. C'est vrai que c'est pas évident de vivre avec ça à l'esprit, mais du moment où on a confiance à sa conjointe, on est tranquille, sachant qu'elle saura gérer, sachant déjà le dédain de son patron. Oui, Joe, on va s'arrêter là. On a reçu beaucoup plus de messages sur notre page. Et bien sûr, il faut le savoir, parce que comme le disait Paul Valéry, le pouvoir sans abus perd le charme. Le pouvoir sans abus perd le charme. Oui. Oui. Le pouvoir sans abus perd le charme. Donc, quand il y a pouvoir, il y aura toujours abus. Donc, pas toujours, mais disons que ça fait partie, cela fait partie de la récompense. De l'attrait, voilà, de l'attrait du pouvoir. C'est pour ça que tout le monde veut le pouvoir. Bon, on va switcher après les commentaires, bien sûr, pour ce que vous savez. Le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. Voilà. On fait les... 5 ans déjà. C'est comment met le show sous les platines DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagan et les invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le Dexter, puis à Pani et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les pipes de Lisette, y'a le flow. Et la diva. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve. Celui d'être avec vous. La 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 la.
les selfies. Dexter, tu es dans le public hein, pour prendre 2-3 réactions. On selfies encore. Ok. Alors, c'est l'occasion pour le public, hein, 2-3 personnes qui voudraient réagir au thème. Si votre conjointe est courtisée par son patron, préférez-vous qu'elle démissionne ou qu'elle garde le poste? Dexter, tu as la main. Oui, alors qui veut réagir? Qui veut réagir? Attention. Les garçons. Le garçon. Voilà. Je pense que de ma part, si c'est le cas pour ma femme, elle va démissionner. Parce que je ne partage pas ma femme avec une autre personne. Et nous-mêmes, nous tous savons que si elle cède ou alors si elle continue à travailler là-bas, on ne sait jamais, un diable peut surgir là et paf, c'est parti. Et peut-être. Je vous connais d'abord, collègue Saint-Jean-Baptiste à Parenté. Tu étais tout comme ça. Non, c'est vrai. C'est l'aîné académique. C'est peut-être que maintenant, je suis son aîné à. Mais Cabot, ça vraiment. Une autre réaction, Dexter? Oui. Zizou, tu vas dire quelque chose? Hey, Zizou! Moi, je n'ai pas l'expérience de conférence de trucs. Bon. Tu comptes bien te marier, non? Ça dépend, hein. Ça dépend. Bon, si ma femme touche 1 million le mois au masque, son patron dit que. Et comment il est fait, les gars, il m'a dit qu'elle valide. Une dernière réaction. Un dernier garçon, courageux. Bon, si c'est moi, je préfère qu'elle démissionne. On ne te voit pas. Bon, si c'est moi, je préfère qu'elle démissionne parce que je n'aimerais pas partager ma femme avec quelqu'un d'autre. Mais toi, tu peux te partager. Non. Si elle m'encadre bien, je ne vais pas me partager avec quelqu'un d'autre. Une dernière réaction. Une fille. Alors, ici, courageuse. Elle ne partage pas son mari, c'est mal le patron. C'est aussi avec ses collègues. C'est comment? On est là! Oui, en ce qui me concerne, si c'est bel et bien moi, je ne pourrais pas partager mon corps avec un autre homme en dehors de celui qui est mon mari. On a des lois là. Mais tu as un problème. Il y a un problème parce que c'est pas ça le sujet. Et si c'est une femme qui est au courant que son. Non, ça c'est pas le sujet. On est vraiment. Parce que depuis longtemps, c'est un Non, mais on n'est pas. Excuse-moi, je veux juste dire pour le sujet. On n'est pas arrivé au partage du corps. On est arrivé juste à. Attends, Lydie, on ne se comprend pas. Et si maintenant, c'est un homme qui travaille dans le service pour son supérieur, c'est une femme. Non, gardons le sujet tel qu'il est libellé. Est-ce que celle de la maison va parler? Non, regardons le libellé tel qu'il est. C'est-à-dire que le patron, le masculin, l'employé, le subalterne, le féminin et le conjoint, le masculin. Masculin. Parce que moi, si mon patron me fait la cour, ma femme à la maison, si elle est le genre de fille qui fait seulement les manucures, pédicures, elle ne paye pas les factures. Elle n'a même pas son point de vue à donner. Donc on a fait le tour, Dexter. Merci beaucoup. Au public, on va faire gagner 2-3 choses. Mais j'ai envie de vous rappeler un truc peut-être qu'on a oublié depuis le début. On a quand même une grande vedette de la musique avec nous. On a tout là, on peut applaudir pour elle. Faut pas que tu te sens isolé. Alors Dexter, je ne sais pas comment on va faire. Normalement, on aurait du rap, on devait du tout là d'habitude. Quand on a le public, on a des lots à faire gagner et on distribue des numéros. Donc on n'a pas pris de numéro aujourd'hui, donc on sera obligé de trouver une question. Est-ce que toi, tu peux poser une question au public? Il trouve la réponse également, mais quelque chose de simple, hein, de facile. Te concernant la relation avec Cabrel, concernant le point avec Lydie, tu trouves une question facile. Concernant notre relation aussi. Oui, voilà, par exemple. En français. En français. Oui. Même en anglais. Facile, quelque chose de simple. How can I even ask? Quel est le logarithme? Il ne peut rien de la tangente de la fonction. Everything like that, don't search, tout le monde don't go. Il pourra savoir un jeu gros comme ça, mais il est leste. Demande. Who is the proprietor of Kanato International? Par exemple. Le PDG. Le PDG du Canada. Non, vas-y. Donc il y a quelqu'un qui a le micro. Tu lèves.
PDG du canal de l'international, c'est Emmanuel Chachi. Monsieur Emmanuel Chachi. C'est grâce à l'introduction des artistes que Joe fait, où il remercie, n'est-ce pas, le producteur. Viens de ce côté, s'il te plaît. Alors, on a improvisé une question comme ça. Merci Toula. Alors, on est en étroit partenariat avec le cinéma L'Éden, qui toutes les semaines envoie des tickets, des accès. Alors, tu te prénommes Darol. Darol. Alors, Darol, je te fais gagner 2 places. Une en avant-première, donc c'est absolument partout. Et 2 autres, sauf avant-première, ça fait 3 tickets du cinéma L'Éden. Wow. Merci les 2 Bon, oui. Une question. Oui, une question. Oui, la question de Lydie, pour faire gagner. Lydie, oui, parce que voilà, je vais voir si le public nous suit vraiment. Qui était l'invité que nous avions sur le plateau hier? Ouais. Pourtant, c'est très simple. Ouais, c'est très simple. C'était le sosie de Bonaboy. Ah, c'est pas proche, mais son nom, c'est pas le nom. Ça, c'est une vraie colle. Madame, posez la question à Destin. Si lui va toi trouver. Non, si trouvé dans le cadeau. Qu'est-ce que tu crois? Moi, je sais tout. C'est qui? ANG. Oui, c'est ANG. Il allait mentir les gens que c'était Bonaboy. Bon, Dexter, tu as la main, c'est toi qui poses la question. C'est toi qui trouve. C'est toi qui poses la question. Qu'est-ce qui fait gagner le prochain? Oui. Bon, Bonaboy. Nous n'allons pas si loin, restons sur les questions relatives à l'émission. Non, bon, c'est une question aussi d'actualité. Donnez-moi un titre de Bonaboy que vous connaissez qui sera en concert. Oh, mais ça, c'est énorme, ça. Un titre de Bonaboy qui sera en concert au Cameroun. C'est énorme. Ce week-end. Non, c'est énorme. Un lot à gagner, un dernier lot à gagner. Oui, moi, je connais. Moi, j'aime Bonaboy qui sera en concert ce week-end. Un seul titre. La musique qui chante, c'est même dans le titre. Non, pas Zizou. Zizou, il est presque de l'équipe. Non, pas Zizou. Quelqu'un, aucun courageux. Donc, Prière, change la question. Prière, change la question. Bon, attends. Une dernière question. Bon, quelle est l'heure de démarrage de l'émission? C'est comment? Voilà, ça c'est sympa ça. C'est là, arracher le micro. Ouais, c'est qui parle l'église chaque jour. Oui, vas-y alors. Bonsoir. On est là. L'heure de début de l'émission, c'est comment? C'est 17h pile. C'est sûr. Alors, est-ce qu'on commence? 17h pile. 17h, c'est ça, non? Oui, j'allais dire que c'est bien de savoir que c'est l'heure, tout le monde sait que c'est 17h, même si des fois... Alors, comme pour les autres, avec le concours du cinéma L'Éden, c'est 2 accès, donc couple, sauf avant-première, et un accès à la première. Ça fait 3 tickets. Merci d'être venu. Merci à vous. Un dernier, oui. Allez, je vais dire, comment s'appelle le doublon? Parce qu'on a tous un doublon. Comment s'appelle mon doublon, celui de Chlorel et celui de Cabrel? Voilà. Donc il y a 3 réponses à donner. Voilà. Et c'est, voilà, 2. Alors les 2 gagnants ont gagné juste un ticket. Oui, de l'équipe. Bon, on reformule. Qui n'est pas là quand Lydie? Qui est là quand Lydie n'est pas là? Qui est là quand Chlorel n'est pas là? Et qui est là quand Cabrel n'est pas là? Bien reformulé. Voilà, reprenez alors. Et c'est 2 accès full du cinéma L'Éden. On est là. Quand Cabrel n'est pas là, c'est Caladan qui le remplace. D'accord, un point. Quand Lydie n'est pas là, c'est... En tout cas, sauf tu peux, quand Chlorel n'est pas là. Quand Chlorel n'est pas là, Bon, quand Dexter n'est pas là. Quand Dexter n'est pas là. Quand Dexter n'est pas là. Il n'était pas là la question. Ah non, finalement c'est quelqu'un d'autre. Bon, quelqu'un qui trouve même juste 2. Parce qu'il a trouvé, toi tu n'as trouvé qu'un seul. Bon, quand Lydie n'est pas là. Non, Zizou, tu es de l'équipe. Non, pas de une fille. Non. Il est de l'équipe, Zizou. Il est de l'équipe. Bonsoir à tous. Hello. C'est comment? On est là. Bon, quand Cabrel n'est pas là, c'est Caladan. Ok, un point. Ça c'était déjà trouvé. Quand
Chlorel n'est pas là. Quand Chlorel n'est pas là. Non, Comment Chlorel peut... Non, ne donne pas la réponse, une autre personne essaye. Ils ont donné la moitié de la réponse, un ticket pour un ticket pour l'autre. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Joe, et quand Dexter n'est pas là, c'est qui? Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer? Une dernière personne qui essaye. Qui essaye? Vous avez raté, il n'est pas toujours là. Il n'est pas là, ça peut, c'est les pommes. Elle est ma voisine. Bonsoir. Bonsoir. C'est comment? On est là. Ok, d'après moi, quand Chlorel n'est pas là. Cabrin n'est pas là, c'est Calagan, ça c'est prouvé. Quand Chlorel n'est pas là, c'est Tommy. Et quand Lydie n'est pas là. Non. On a soufflé la réponse là. Non, on passe à autre chose. Allez, bravo. Les deux tickets pour l'accès. On va directement, on est en train de terminer l'émission. Oh là 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 là. Des ovations pour Toula qui est notre invité. Le temps court tellement vite. Vous avez quelque chose Toula à dire avant de partir? Okay guys, I'd like you all to follow me on my official pages. On Instagram, Tula Official 237, and on Facebook, Tula NJ. Thank you guys so much. Freestyle. Merci public. Génial. On regarde le freestyle. L'amour c'est pas la guerre. Oh mon bébé. No be wa mon bébé. No be wa mon bébé. Thank you guys. Thank you. On a fini l'émission. On se retrouve, je pense qu'on retrouve Joyce à partir de lundi, comme on a dit, en direct à partir de 17h. Le public, vous pouvez venir pour qu'on termine l'émission. Merci à la chorale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de la paroisse Sainte Trinité de Bilonguet. On devrait avoir la musique, non?